Samedi soir en famille, tel pourrait être l'intitulé de la rencontre entre le Premier ministre et la communauté ivoirienne vivant aux États-Unis. Une réunion qui permet au porte-parole et président intérimaire de l'Union fraternelle des Ivoiriens, UFI, d'appeler à la cohésion. L'avenir de notre pays passe par la réconciliation des Ivoiriens. Pardonner, Excellence, n'est pas signe de faiblesse. Celui qui pardonne est honoré par son pardon. Et celui qui est pardonné est conscientisé par le pardon. Il faut désarmer les cœurs. Réunion de famille, réunion de vérité. Donnant les nouvelles du pays, le Premier ministre tient surtout à la clarification sur le climat de sérénité qui règne en Côte d'Ivoire face à certaines préoccupations soulevées par le porte-parole, notamment celles liées à la détention de certaines personnes. Aujourd'hui, il n'est pas exact de dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a des prisonniers politiques. Personne en Côte d'Ivoire n'est aujourd'hui en prison du fait de ses opinions politiques. Tous ceux qui ont été donc arrêtés au moment de la crise ont été mis en liberté. Et tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre des atteintes à la sûreté de l'État depuis 2012, avec ou des attaques de commissariat, ou des attaques de camps de gendarmerie, ou de camps militaires comme à Kwedo, sont en prison et dans tous les pays du monde. Il ne peut pas y avoir un seul pays au monde avec des responsables qui doivent veiller, parce que c'est une responsabilité première, à la sécurité de leurs citoyens et à l'intégrité de leur territoire, qui accepteraient que des citoyens se lèvent à attaquer des camps de gendarmerie, attaquer des commissariats de police, attaquer des camps militaires. Ceux qui sont aujourd'hui en prison sont des personnes qui ont essayé, bien après la crise post-électorale, de porter atteinte à la sûreté de l'État, et dans tous les pays du monde, cela est puni. Autre sujet d'intérêt pour la communauté ivoirienne, la gestion du Mont Péko et le retour de la diaspora. J'ai fait plus de 5 tentatives à Abidjan pour pouvoir essayer de m'insérer. Parce qu'il y a deux types de gens qui rentrent. Il y a ceux qui sont des investisseurs, qui ont pu économiser de l'argent et qui vont investir. Nous avons pris nos moyens pour investir dans notre éducation. Donc aujourd'hui, je pense que l'heure est venue de rentrer et d'essayer de porter cela à notre contribution vis-à-vis de notre nation. Les gens qui ont été déguerpis du Mont Péko, actuellement, ils ont envahi les villages. Par exemple, nous, le cas du village, on a une association pour aller construire au village. Et ces places sont occupées actuellement. Quand tu vas à Abidjan, le gouvernement a travaillé. Il y a des routes, des ponts, des routes que tu vois vraiment qui sont comme ici. Et le gouvernement travaille. Nous voyons, et vraiment, tu vois, il ne faut pas seulement critiquer pour critiquer. À chacune des préoccupations, Amadou Gon Coulibaly apporte une réponse. Concernant le Mont Péko, je n'ai pas d'éléments aussi exacts que ce que vous dites en disant que les localités sont envahies. Je ne suis pas sûr que ce soit totalement la traduction de ce que se passe sur le terrain, mais je peux vous assurer que le Mont Péko devait être vidé et qu'après, les personnes qui y étaient devaient rentrer dans leur pays d'origine pour celles qui ne sont pas ivoiriennes. Mais naturellement, ce sont des questions humaines. Ce sont des questions humaines qui ne peuvent pas se traiter de manière mécanique. Elles doivent donc se traiter avec toute l'humanité qui convient. Ce qui est de la diaspora, le président vous a appelé à rentrer. Un forum sur la diaspora va se tenir à nouveau pour que l'on puisse faire le point de ce qui s'est passé depuis son appel et que nous puissions déceler ensemble quels sont les problèmes auxquels les uns et les autres ont été confrontés pour que nous décidions à nouveau des mesures correctives qui sont nécessaires pour préparer l'accueil des uns et des autres en Côte d'Ivoire. C'est la nouvelle que je voulais vous donner. C'est par un appel à la cohésion, au pardon et à l'entente que le Premier ministre lève la séance tout en insistant « le pays va bien, la paix est revenue, le calme est de retour, le président de la République est au travail ». Fin de citation.